Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir si le secret de la réussite pour gagner en trading ou sur les crypto-monnaies, si ce sont les volumes. Donc moi déjà dans un premier temps j'ai proposé d'acheter le Bitcoin, je ne fais pas de conseil financier mais j'ai proposé à 13 000 dollars. Enfin je l'ai proposé, c'est mon historique de trade, à 13 000 dollars le 22 octobre. Pourquoi? Car il y avait de hauts volumes comme je l'ai indiqué ici. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais mettre le lien de ma page TradingView en description pour prouver que je l'ai bien proposé. Car sur YouTube, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Donc je l'ai proposé, on va se mettre ici en daily. Nous sommes sur le site TradingView. Je vais le mettre en daily. Je l'ai proposé ici le 22 octobre. Nous allons zoomer. Alors là, nous avons toute la phase haussière de cette année. Enfin, ça a commencé le 22 octobre et ça s'est monté toute l'année 2021. Pourquoi je l'ai proposé ici? Car il avait un pic de volume, plus la cassure de niveau. Et il y avait aussi un pic de volume ici précédemment, une accélération haussière, une petite correction, ça formait une sorte de tasse, un pic de volume, cassure de niveau, un grand chandelier vert. C'est ici qu'on pouvait entrer en position à 13 000. Et ensuite, on peut voir l'escalier ascendant. Donc nous allons dézoomer. Là, on voit que ça a perdu 50% depuis son plus haut. Et on voit qu'il n'y a plus de volume vert. Comparé ici, on peut le voir ici. Un pic de volume vert ici, 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 ici. Il y a beaucoup de volume vert par rapport au rouge. C'est-à-dire, ça signifie la présence des acheteurs. Ici, il n'y a plus de volume vert. Et plutôt des volumes rouges. C'est-à-dire la présence des vendeurs supérieurs aux acheteurs. Donc, il ne faut pas acheter ici. Acheter quand ça achète. Il faut acheter au bon moment. Il ne faut pas acheter au plus haut. Au plus haut, certains l'ont proposé ici. C'était au plus haut. Ils pensaient que le Bitcoin était monté à 60 000, on va dire en 6 mois, on va dire à peu près, et que les 6 mois suivants, il allait monter à 120 000. On peut voir des vidéos à 120 000, 220 000. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Et pour ça, il faut analyser le long terme. Je vais vous le montrer après. On peut voir qu'au plus haut, il n'avait plus de volume vert. Ou alors, ils étaient très, très faibles. On peut le voir ici. Ils étaient très faibles, les volumes verts. Graphiquement, on peut le voir. Comparé ici pendant la phase haussière, on peut voir les pics de volume vert. Donc rien juste en regardant les volumes, si on enlève le graphique, juste en regardant les volumes, on sait ce qu'il faut faire. Juste en regardant les volumes. Alors quand on utilise les chandeliers, puisqu'on quand on analyse la tendance et on attend les bons points d'entrée, c'est comme ça qu'on peut être gagnant. C'est pas en prédisant l'avenir, en disant oui, il va monter à 120 000, à 200 000 dans 6 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais qui peut prédire l'avenir? Personne ne peut prédire l'avenir. Mais juste en regardant les volumes, on sait que là, il ne faut pas acheter. Il y a plus de rouge que de vert et c'est très faible. Voilà. Et c'est plutôt baissier en ce moment. Donc maintenant, on va analyser sur du long terme. On va aller en monthly. On voit donc depuis 4 mois que c'est baissier. On les voit ici, les 4 barres rouges. Donc, 4 volumes rouges aussi également. Donc pour l'instant, on ne va pas acheter. Il ne faut pas suivre les youtubeurs. On voit plein de vidéos YouTube. Acheter maintenant, c'est moins cher. C'est les soldes. Certains disent. Oui, c'est les soldes, c'est vrai. Moins 50%. Mais les bitcoins, c'est pas comme vous allez chez Nike ou Adidas, vous voyez un pantalon par exemple à moins 50%, vous faites une affaire. Là, c'est différent. Il peut descendre encore plus bas. Et pour ça, il faut analyser le passé. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le passé, en 2014, ça a perdu moins 80% de sa valeur environ. Et pareil pour 2017, 2018, ça a perdu aussi moins 80% de sa valeur environ. Donc là, on a perdu moins 50%. Donc probablement, on peut perdre encore, que le Bitcoin peut perdre encore 30%. Probablement. Donc on voit bien que, juste en analysant en monthly, on voit qu'il ne faut pas l'acheter. Ensuite, pour entrer en position, comment on entre en position? Mais il faut encore analyser les fins de correction. On voit qu'il y a eu la hausse et là il y a eu la correction. Comment s'est terminée la correction? La correction, on voit que ça a duré plusieurs mois, ça dure environ 1 an et demi, 2 ans. On peut le voir ici, ça a duré plusieurs mois, parce que ça c'est égal à 1 mois. Donc on voit qu'il y a plusieurs mois, ça dure voilà, donc entre 1 et 2 ans, on va dire. Donc on voit qu'il y a de grands chandeliers verts, chandeliers rouges, on voit que ça chute. Et puis les chandeliers commencent à changer de couleur, on voit qu'il y a plus de vert que de rouge. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut entrer en position. En exploitant les volumes, on voit qu'il y a un pic de volume ici. Il y a un pic de volume ici. Le 1er novembre, on voit que à partir de ce pic de volume, on peut dire ah attention, il y a beaucoup d'acheteurs. Et effectivement, après c'est parti à la hausse.
On va analyser aussi 2018. On voit que pareil, ça a chuté. Il y a eu des volumes rouges étaient présents. Et on peut voir qu'à partir d'ici, il y avait un pic de volume vert ici. Et puis, donc nous voyons pendant la phase de correction plein de volumes rouges. Pour l'instant, on patiente. Et à la cassure de ce niveau, on peut entrer en position avec des pics de volume vert ici. Voilà, c'est ici qu'il faut entrer en position. C'est moi où j'ai proposé le 22 octobre. Donc voilà. C'est comme ça qu'il faut analyser et entrer en position. Il ne faut pas prédire l'avenir. Vous serez toujours perdant. Si vous écoutez les autres, déjà vous serez toujours perdant. Faites votre propre avis. Moi, je vais faire plein de vidéos pour vous partager mon expérience depuis 6 années. Et lisez, apprendre, je vais vous apprendre à lire les graphiques. Tout simplement, sans indicateurs, sans oscillateurs. Donc voilà, on va faire au plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça finalement. On vous fait croire, mais on n'a pas besoin de tout ça. Il faut rester simple. Donc n'hésitez pas à liker, à me suivre. À bientôt, ciao.